Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une analyse de la V4 du Vélopolitain de Aubervilliers vers Montrouge. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Vélopolitain, c'est un projet imaginé par l'association Paris en Selle qui est de créer des voies express cyclables à travers tout Paris. Je vous laisse en description toutes les informations sur le projet. Alors j'étais très surpris par l'état de cette piste, je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux, de plus cyclable, mais vous verrez qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer. Alors on commence à Aubervilliers sur l'avenue Victor Hugo, juste à côté de la V5, qui elle va suivre le canal jusqu'à la Villette. J'avais déjà fait une vidéo du retour et je vous laisse voir l'affiche parce que l'itinéraire du retour n'est pas exactement le même. Le retour va se faire sur rue de la Gare et ici on est donc sur l'avenue Victor Hugo. Donc on va continuer jusqu'à arriver à la porte d'Aubervilliers. Donc on peut remarquer normalement que cet espace est réservé aux bus mais qu'il est quand même utilisé par le stationnement et les scooters, donc c'est pas vraiment idéal, c'est pour ça que je le mets en rouge en tant que voie de bus partagée. Je rentrerai plus en détail sur l'état des voies quand je ferai la vidéo sur les pistes cyclables, j'en avais déjà parlé un peu plus avant. Donc là on arrive sur le premier danger et à droite, deuxième danger où on voit le caillou sur la bande cyclable, vous pourrez regarder en ralentissant la vidéo. Donc c'est vrai que les bandes cyclables, moi je roule jamais collé au trottoir parce qu'il y a toujours des dangers et je vous conseille vraiment de vous écarter un maximum de cette bande cyclable. Pour moi c'est juste une protection, comme je disais, bande d'emportirage. Ici on voit que, encore une fois, la bande cyclable a été bloquée par des véhicules, donc elle n'est pas utilisable. De toute manière elle n'est pas pratique, moi je préfère couper pour pouvoir aller par le milieu. Sur cette voie il faudra que vous fassiez vraiment très attention à tous les véhicules qui viennent de la gauche et de la droite, parce que je trouve que le marquage au sol n'est pas assez clair, pas assez marqué. Ça pourrait être un damier par exemple, pour montrer clairement qu'il y a des cyclistes qui peuvent arriver là. De nombreuses fois, je me suis fait couper la route par des véhicules qui ne font pas assez attention, donc ne prenez pas trop de vitesse, arrivez en bas de cette pente, faites vraiment très attention. À partir d'ici, après le pont, c'est vraiment très sympa parce qu'on arrive dans un endroit où c'est complètement sécurisé à droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véhicule qui va pouvoir croiser notre route, et à gauche on a un petit muret qui s'arrête par endroit, et ça, justement j'ai préféré faire cette vidéo d'abord où je présente l'ensemble de la piste, et je vous ferai la prochaine vidéo une analyse de cette zone à partir du pont jusqu'à Stalingrad, où on verra 4 zones dangereuses sur cette piste dues à l'absence de protection. Et pourquoi en fait sur une piste cyclable de ce genre, les protections ont vraiment leur importance. D'ailleurs on voit ici le camion qui est stationné. Dès qu'il n'y a plus de protection, les véhicules viennent et se stationnent, ce qui crée des grosses problématiques. Et ce qui a créé un accident. Comme je vous dis, je vous ferai une analyse de ça, je ne vous mettrai pas juste en format brut. Ici il y a encore d'autres dangers dus à du stationnement, parce que la bordure est trop permissive. Ce jour-là il n'y avait pas de feu qui fonctionnait, donc j'ai dû un petit peu forcer pour pouvoir continuer. Alors dans ce cas-là, quand effectivement il n'y a pas de feu, l'astuce c'est de descendre du vélo et de vous engager progressivement sur le passage piéton. Ça vous permet normalement d'être prioritaire. Alors ici au feu j'utilise moi l'astuce du sas vélo, c'est-à-dire que je vais me placer vraiment à gauche parce qu'on va continuer à gauche sur cette piste. Alors si vous allez rejoindre la V2, c'est mieux effectivement de continuer sur la droite. Mais là, on va continuer ici et la correspondance avec la V2 se fait tout de suite à droite. Là, ce serait bien effectivement que le feu soit équipé d'un M12 pour continuer à droite. Ça serait vraiment pratique. Et d'ailleurs, on voit le petit panneau V4 qui est indiqué. Il en reste encore certains sur la ligne. Ça vous permet de suivre assez facilement cette ligne. Bon, ici, il n'y a aucune chance de vous perdre, parce que c'est vraiment très bien indiqué. Et la continuité cyclable est excellente. Il n'y a rien à dire. Donc là même pour le dépassement c'est agréable. Il y a une bonne séparation avec les piétons, on n'est pas gêné. Donc là c'est vraiment super cette zone. Faire attention à cet endroit en particulier. Et ici voilà, les piétons restent prioritaires, donc s'arrêter à chaque fois. À chaque fois qu'il y aura des passages piétons sur cette ligne, c'est un peu particulier, mais ils sont prioritaires parce qu'il n'y a pas de feu pour vous indiquer ces passages piétons là. Et c'est une règle en général, dès qu'il y a un passage piéton sans feu, les piétons sont prioritaires. Donc là, la fameuse vidéo bouge ou je te bouge, qui était à cet endroit là, où il y a souvent des problèmes. Là, le feu qui nous fait changer de côté de la route, et on va bientôt pouvoir rejoindre Sébastopol. Ici le plus grand danger, c'est les piétons qui traversent un petit peu sans regarder, c'est pas très grave, comme là par exemple, je suis derrière le camion, moi je les avais anticipés. Il faut vraiment avoir l'œil partout dans cette zone là.
voit qu'il y a quand même pas mal de cyclistes qui passent par là. Alors, arrivé au feu, c'est vrai que moi je préfère m'arrêter avant le passage piéton. On voit d'ailleurs qu'il y a les scooters qui ne respectent pas ni le feu ni le passage piéton. C'est vrai que c'est mieux de s'arrêter avant parce que vous avez une meilleure visibilité et vous gênez personne. Donc là pareil, j'attends pour avoir un dépassement correct. Faire attention aux cyclistes qui sont en face. Et là on va arriver avec la correspondance V11 qui est un petit peu de biais et qui va vous emmener à gauche vers République et à droite vers Châtelet. Il faut d'ailleurs faire attention au niveau de cette correspondance avec le petit décoché qu'on voit pas très bien la nuit. J'aime vraiment pas du tout ces angles horribles. Si jamais il y a une pédale qui tape, c'est la chute assurée. Vous pourrez voir sur la droite le compteur de Sébastopol. Et là vous allez pouvoir vous rendre compte pourquoi les motos et scooters normalement sont interdits sur les trottoirs et ont des places réservées en dehors de la bidirectionnelle. Voilà, c'est parce qu'elles peuvent couper la route et c'est vraiment super dangereux, surtout que le mec là, il s'en fout complet, je le sonne mais il continue sa manœuvre, il n'y a pas de problème. Ici ça serait bien d'équiper les feux avec des M12 pour pouvoir passer une fois que les piétons ont fini de s'engager, plutôt que d'attendre. Mais c'est vrai que tous les cyclistes ne seraient pas respectueux s'il n'y avait pas de feu. Ça peut être aussi embêtant. Là, on arrive sur la V1, donc moi j'ai une astuce, c'est que ici je descends du vélo, je continue à pied pour pouvoir tout traverser avec le bon timing du feu. Ça permet d'éviter de se retrouver à attendre 2 fois au feu. Là à droite, ça serait bien aussi d'équiper d'un petit M12, et on va continuer tout droit sur la piste Corona Piste. On voit ici que ça aurait besoin vraiment de plus de marquage au niveau du sol et je pense que les feux sont pas vraiment utiles vu qu'ils ne servent qu'à réguler la circulation des cyclistes. Il pourrait y avoir un céder le passage. C'est mieux de passer par ici parce qu'elle a vraiment été aménagée pour. Donc autant utiliser tout cet espace maintenant. Et pour le retour, effectivement, je ne passe pas par là, je passe par l'autre côté, qui est parallèle. Là on voit qu'elle est toujours indiquée d'ailleurs la V4, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous perdre. Et elle est quand même plutôt bien aménagée. Donc là on arrive avec la correspondance V9G où on peut aller à droite, on voit la bidirectionnelle, et à gauche. Là sur le feu, c'est vrai que ça serait pas mal de créer un petit M12 qui me permet d'avancer encore sur un feu. Parce que normalement j'ai pas le droit de me réavancer. Le deuxième feu sert aux cyclistes qui viennent de la partie gauche. Et ici, on arrive sur une pente de 6%. D'ailleurs, par rapport à vos commentaires, j'ai rajouté cette petite information qui permet de savoir un petit peu la force à produire. Ici, c'est quand même assez important. Quand on arrive en haut de la pente, on est assez essoufflé. Donc c'est vraiment pas très agréable. Ça serait bien aussi de mettre un petit M12 continu tout droit là, ça serait pas mal, surtout dans une pente. Alors là, faire attention aux véhicules qui viennent de la gauche, parce que j'ai failli me faire couper la route, il m'avait pas vu. Et là, on continue sur une simple bande cyclable, donc il n'y a pas d'aménagement qui a été fait. En même temps, la taille de la voirie ne le permet pas spécialement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de ralentisseur ici, donc les véhicules continuent à avoir une allure assez élevée. C'est vrai que s'il n'y a rien de physique, à chaque fois, il y a très peu de respect en général. Aussi bien au niveau de l'infrastructure cyclable qu'au niveau de la vitesse. Donc là, normalement, le M12 il est que pour tourner à droite, pas pour aller tout droit. Et c'est une petite zone pavée, donc moi j'ai l'astuce d'aller dans le caniveau. Mais bon, là, il y avait une cycliste. Généralement, je roule dans le caniveau qui est à droite. Ça permet d'éviter les pavés. Donc là, toujours la bande cyclable. Et quand on va continuer tout droit, on va pouvoir reprofiter d'un espace protégé. À droite et à gauche, il y a une bidirectionnelle qui permet de continuer vers Montparnasse. On n'est pas encore sur la C2, mais cet itinéraire cyclable est vraiment très sympa. Donc toujours de la bande cyclable, c'est pas très grave, pas très dérangeant, parce qu'il n'y a pas possibilité vraiment de se stationner là, c'est à côté de l'hôpital Cochin.
Ici donc c'est dommage, on ne peut pas revenir en contresens, c'est vraiment dans un seul sens cette piste. Même si elle est assez large, on peut pas la remonter. Et c'est assez piégeux d'ailleurs. Donc là on arrive sur la C2. C'est tout. Elle fait tout le tour de Paris. Vous pouvez la voir aussi en fiche, je vous les ai mis. Et là c'est assez ennuyeux parce qu'il y a des travaux mais il n'y a rien qui permet aux cyclistes d'être protégés. Les panneaux interdits sont un petit peu perturbants parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir continuer en tant que cycliste. Là, on va arriver à un endroit où je vous propose plusieurs options. Donc le trajet initial qui est en vert, la bis 2 qui est en bleu et qui va aller jusqu'au parc Montsouris et qui va aller continuer sur une voie verte, et la bis 1 qui est légèrement plus courte que la voie originale. C'est vrai que là, on se rend compte qu'au niveau de l'aménagement, il y a quelque chose à faire parce que c'est encore un peu fouillis. Il y a plein d'options possibles. Moi, mon préféré, ça reste le passage avec la voie verte sur Montsouris. Mais si on veut suivre le Vélopolitain, on va donc suivre la vidéo que j'ai prise. D'ailleurs, on voit qu'il y a un début d'aménagement avec un passage à vide, juste au niveau du panneau, où il y a indiqué la V4. Quand on va à droite, on est dans le sens interdit, et au sol, il n'est que indiqué qu'il peut y avoir des cyclistes. Je vous la mets en vidéo parallèle en même temps, pour vous faire une petite comparaison, parce que là, c'est vraiment un choix à faire entre les deux. Ça revient à peu près au même. Personnellement, je préfère passer par la miniature, mais je vous montre en grand l'itinéraire conseillé, qui est indiqué avec des panneaux Vélopolitain. Et les deux font arriver exactement au même endroit. Alors quand je dis au même endroit, c'est arriver sur la C3, qu'on va prendre sur une petite partie pour pouvoir rejoindre la porte d'Orléans. J'ai indiqué les temps de différence, donc effectivement la bis 1 est un tout petit peu plus rapide d'1 minute par rapport à celle qu'on est en train d'emprunter maintenant. Au niveau de l'infra, c'est à peu près la même chose, ça alterne entre la bande cyclable et rien du tout. Et le bis 2, lui, est aussi un peu plus rapide encore que celui-ci. Mais actuellement, il est en travaux, donc il n'est pas possible de le réaliser dans ce sens-là. Et là, on va arriver sur un endroit qui est très perturbant, parce que là, c'est encore bien aménagé. C'est une fois qu'on va quitter Paris, et il n'y a plus rien du tout pendant un petit laps de temps. C'est vraiment pas agréable. Donc là, attention au véhicule qui passe. Là, on va continuer tout droit. Suivre la voie bus. Là, c'est un petit peu perturbant. J'ai préféré m'arrêter pour la priorité à droite. J'étais pas sûr. Même la voiture, on a discuté vite fait. On n'était pas sûrs tous les deux de ce qui était en train de se passer. Il était vraiment très sympa. Donc là, je continue à gauche, on continue toujours tout droit jusqu'à la prochaine grande route. Et là, ce serait bien d'aménager ici une bande cyclable pour pouvoir remonter au feu et couper à droite avec un petit M12, parce qu'on va arriver sur un espace sécurisé. Donc là, je remets encore la carte pour voir à quoi ça ressemble, avec le placement en même temps sur la voie bleue et sur la voie verte pour indiquer la correspondance. Et là on continue tout le long sur cette voie qui est assez bien protégée, mais il n'y a pas assez de potelets parce qu'il y a encore des véhicules qui se garent. On voit que dès qu'il n'y a plus de potelets, voilà, les véhicules ils sont garés, mais en même temps les potelets ont été shootés. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou non, mais ils sont tous couchés. Eh bien, on arrive à la fin de cette analyse du Vélopolitain. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à faire vos retours si vous avez d'autres idées au niveau de l'aménagement ou s'il y a des choses que j'ai laissé passer. Je tiens à remercier Corentin qui a fait un don sur Tipeee. Tous ces dons me permettent d'améliorer la qualité des vidéos. Grâce aux dons, c'est tout le monde qui en profite. C'est vraiment super sympa à vous. J'en profite aussi pour vous parler un petit peu du site altisplay.fr que je viens de réaliser. Vous pouvez retrouver des contenus que j'ai faits, des articles, voter pour les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi proposer des vidéos et des matériels à tester. Il y a encore plein de choses qui arrivent sur le site, il est encore en construction. Donc n'hésitez pas à faire vos retours. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route!